Oui, déjà par respect pour la profession, d'entraîneur ou de joueur ou de footballeur professionnel. N'importe quel match, on doit être en mesure de tout mettre en œuvre pour le gagner. Et donc je leur ai dit déjà, et je leur redirai en causerie avant le match de demain, ça serait encore une fois une faute professionnelle d'avoir la mauvaise approche, de prendre ce match à la légère, de ne pas faire le job mentalement, psychologiquement avant ce match déjà. Et donc c'est pour ça qu'on a insisté cette semaine, alors dans une semaine pleine de sérénité, de plaisir, mais de s'entraîner, parce qu'on joue comme on s'entraîne. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment le cas. Donc il a fallu être concentré, discipliné à l'entraînement, montrer de la qualité. Ça a été le cas. Vous avez tendance à se relâcher un peu au départ ? Non, pas tendance, mais l'inconscient fait que forcément, donc c'est là où il faut faire quelques petits rappels à l'ordre. Voilà, ça fait partie du métier du coach également. Et pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes que certains, ou voilà, il faut. Encore une fois, c'est dans cette mission de les assister, de les guider. Et c'est pour certains, pour les jeunes notamment, c'est une situation qui découvre jouer le maintien toute une saison avec des aléas, avec des moments difficiles, des moments un peu plus heureux. Le maintien acquis à l'avant-dernière journée, donc un dernier match où naturellement, humainement, inconsciemment, on pourrait se relâcher. Bon, il faut également, dans cette optique-là, il faut également les assister, les guider, leur parler et les prévenir qu'il ne faut surtout pas se relâcher, qu'il faut aborder ce match avec le plus grand des professionnalismes. Vous devez être soulagé, mais pas... Oui, voilà, ça n'empêche pas d'aborder ce match avec le plus grand des sérieux et de faire une très bonne entame de match et de vouloir aller gagner ce match. Est-ce que tu peux, comme tu es libéré aussi, tu peux aussi te montrer un peu plus ambitieux dans le jeu, je sais pas. Ça veut dire qu'il n'était pas. Non. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que. Tu peux un peu tenter d'autres choses, je sais pas. Je sais pas, quand on sort d'une performance comme la première mi-temps de Nancy, est-ce que vous voulez tenter autre chose ce que vous avez fait, s'il n'y a que les faits, c'est encore une fois, souvent on entend le mot factuel et c'est vrai qu'on se réfère généralement aux faits. Les faits, c'est d'ailleurs, j'en reviens à ce que vous aviez dit, parce que j'en avais pas eu l'occasion, c'est quand contre Villefranche, vous dites que je fais des changements tardifs mais payants. Il y a une contradiction pour moi. Tardif, il y a une connotation négative. Mais s'ils sont payants, c'est que c'est pas négatif. Oui. Si on les fait avant ou après, on n'a pas ce résultat-là. Les faits te donnent raison, de toute façon. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc non, ambitieux, on l'a été. On a joué vers l'avant. Villefranche, on sortait d'un match où on avait pris 4 buts à domicile contre une équipe qui était avant-dernière du classement. Donc comme je l'avais dit, je le répète, il a fallu rassurer. Cette première mi-temps, certes, elle n'était pas flamboyante au niveau du jeu, mais elle a été nécessaire pour... Non, mais je vous dis rien, je vous explique mon raisonnement à ce moment-là, et ce que j'avais expliqué aux joueurs qu'il fallait... et c'était, encore une fois, c'était planifié, c'était pas une surprise pour nous de jouer comme ça la première mi-temps, parce qu'il a fallu se rassurer sur le plan défensif, être en bloc, coulisser, des distances respectées entre chaque joueur de chaque ligne, des distances respectées entre chaque ligne. Il y avait un plan de jeu, donc certes, bloc médian, donc c'était pas aller chercher comme on avait pu le faire contre Épinal, et puis porte ouverte pour l'équipe adverse et prendre 4 buts. Donc je suis d'accord avec vous, la première mi-temps n'était pas flamboyante, mais sur le plan tactique, sur le plan défensif, elle a été extraordinaire cette première mi-temps contre Villefranche. Et elle a rassuré tout le monde. Elle a rassuré, mais je vous le dis à vous comme aux autres. Et elle a été très très rassurante, ce qui nous a permis d'avoir un capital confiance supérieur en deuxième mi-temps, de continuer à être patient. On savait que ça allait être un match comme ça. Et on l'a été, on a gagné 1-0. Ces matchs-là, par expérience, oui, vous les gagnez 1-0, vous les gagnez 2-1. C'est des matchs très, très, très serrés. Avec, comme vous vous souvenez, un enjeu qui était psychologiquement celui qui perdait. Et donc c'est vrai qu'on a accepté de ne pas livrer un match flamboyant au niveau du jeu. C'était l'idée, mais c'était gagner ce match, se rassurer, pour ensuite aller faire un match flamboyant à Nancy. Et je pense que la première mi-temps, elle a été remarquable. Ils ont joué vers l'avant, ils ont trouvé des solutions intérieures, ils ont trouvé des solutions dans l'espace. Moi je me suis régalé la première mi-temps, et même la deuxième mi-temps, parce que tactiquement il fallait y répondre. Les joueurs, il fallait qu'ils comprennent que
Ça n'allait pas être 90 minutes comme ça. À la mi-temps, on s'en est parlé, il y avait 11 000 spectateurs, il a changé son système, il est passé à 2 attaquants devant. Il fallait accepter de subir, mais de bien subir, surtout pas non plus jouer bloc bas, essayer de garder ce bloc médian. C'est pas la même mi-temps, autant dans le jeu a été flamboyante en première mi-temps contre Nancy. On a été moins offensif, forcément en deuxième mi-temps, mais elle a été gérée, elle a été contrôlée, elle a été maîtrisée, et ça c'est remarquable également. Pardon. Oui. C'est bon. Excuse-moi. Quel message tu as envie de passer auprès des supporters, auprès des gens qui vont venir? Certes, il ne va pas y avoir un feu d'artifice, je ne pense pas, ce n'est pas une accession, c'est un maintien. Quel message tu attends de la part du public pour ce dernier match à domicile? Qui continue à supporter l'équipe. Nous, on va tout faire pour de toute façon, même quand on a un plan de jeu comme celui contre Villefranche, où il nous faut jouer bloc médian, ce plan défensif, j'aime jouer au ballon. J'étais ce jour-là, on a essayé de trouver des solutions pour jouer davantage au ballon, ressortir le ballon de derrière. Bon, maintenant, en 3 semaines, vous ne pouvez pas non plus faire de miracles, ça se travaille. Donc, mais l'intention est là, c'est ce que je leur dis, jouer au ballon. Pour tout vous dire, cette semaine, pratiquement toutes les séances, avec des petits matchs ou même des matchs à 11 contre 11, la plupart du temps, je les ai obligés à ne jouer qu'en dessous de la ceinture. Le thème, c'est la contrainte, c'était vous n'avez pas le droit de jouer au-dessus de la ceinture. Parce que jouer en dessous de la ceinture, ça vous oblige à trouver des solutions intérieures, ça vous oblige à jouer au sol, à avoir plus de mobilité, à engager un jeu qui est un jeu de ballon et qui va vers l'avant. Donc c'est mes intentions, ce sont nos intentions. Après, il y a également un adversaire qui est en face, qui essaye de contrecarrer vos plans, mais les intentions sont là. Donc on va essayer de faire un match de jouer au ballon, pour aller marquer des buts et en étant discipliné quand on n'a pas le ballon. Est-ce que tout est terminé demain soir ou il y a une séance la semaine d'après Non, j'avais mis une séance, le lendemain, ouais. Mais après la victoire de Nancy et le maintien acquis, je l'ai supprimé, donc ils sont en vacances après le match. Ouais. 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 Donc là le groupe va s'éparpiller de partout. Ouais. Est-ce que tu as vu ton président? Il voulait te voir après. Oui, on s'est parlé. Ils ont manifesté leur volonté de vouloir me conserver. Donc des discussions ont commencé dans ce sens-là. Mais bon, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de plus concret. Ils ont fait une proposition. Non, mais non, pas encore. Déjà, on a parlé des intentions, de leur volonté, de comment moi je recevais leur message, leur volonté de vouloir continuer l'aventure avec moi. Donc ils voulaient avoir également mon opinion, mon avis. Donc on a discuté et voilà, les discussions vont continuer et on verra si quelque chose peut aboutir ou pas, en sachant que, bon, comme vous le savez, et c'est pas pour sans arrêt rabâcher, mais bon, j'ai des discussions aussi avec d'autres clubs déjà, donc après c'est mesurer le pour et le contre, les avantages, les inconvénients dans chaque projet, dans chaque situation, pour ensuite prendre une décision. Mais je dirais que, là on en parle parce que vous me posez la question, mais moi ma priorité c'est le match de demain, et j'aurai le temps de penser à tout ça par la suite. Est-ce qu'il y a des hypothèses qui penchent, qui l'emportent pour le moment ou... Non, mais moi j'ai toujours dit, alors, au départ je suis vraiment pas venu dans cette volonté de devenir numéro 1 dans ce club. Les circonstances ont fait que, et par rapport aux circonstances nouvelles et actuelles, bon, moi j'ai pu découvrir ce club, c'est un club avec plein de potentiel, c'est un très bon contexte pour pouvoir travailler sereinement, pour pouvoir essayer d'atteindre les objectifs que le club pourrait se donner à moyen terme. Donc oui, c'est un projet pour n'importe quel coach. La Berrichonne est un club qui dans lequel on peut avoir envie de travailler, on peut avoir envie de développer ses idées, on peut avoir envie d'atteindre des objectifs et surtout d'y trouver une stabilité qui fait défaut à ce club depuis quelques années. D'accord.
Petite question pratique. Tu es en train de passer ton diplôme, tu l'as parce que pour entraîner un club pro, quelqu'un m'a dit mais il a pas ses diplômes. Je sais pas, je lui demanderai. Oui, Comment ça se passe? ils ont raison. Ouais. J'ai mon diplôme, je suis diplômé le 31 mai. Ah, Donc, C'est quoi l'intitulé du diplôme? c'est la pro licence UEFA. Ouais, voilà, quand vous êtes en France, vous devez demander l'équivalent qui est le BPF. Thierry Henry, Patrick Vieira, Paolo Fonseca à Lille, c'est ce qu'ils ont, c'est la pro licence UEFA. D'accord. C'est-à-dire que tu peux entraîner partout. Dans le monde et n'importe quelle division. Ouais. Ok. bon, bah voilà, je suis renseigné. Et tu l'as à coup sûr, enfin c'est. Ouais. Ok. Et bah félicitations. C'est gentil, merci.